Les amis, je ne comprends plus rien. Ça fait des mois qu'on nous bassine avec on va clôturer l'ancien DCU, on va tout reboot, l'ancien DCU, hop hop hop, ça dégage, les anciens acteurs au chômage, place à une nouvelle génération d'acteurs, place à de nouvelles histoires, place à de nouvelles mythologies. Et là, dans le plus grand des calmes, Gal Gadot, anciennement Wonder Woman de l'ancien DCU, annonce dans le plus grand des calmes qu'un Wonder Woman 3 serait en développement avec la nouvelle équipe dirigeante du DCU, c'est-à-dire Peter Safran et James Gunn. Alors, on fait quoi? C'est un vrai reboot ou c'est un reboot où on sait plus trop? Un reboot, on va garder certains acteurs et puis pas d'autres. On parle de rebooty? Non? Petit reboot? Je comprends plus rien, les amis, je comprends plus rien. Bonjour, c'est vrai, j'ai oublié de dire bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu as compris, on va parler de l'annonce de Gal Gadot qui annonce son retour en Wonder Woman. Ça fait des mois en fait où on savait plus trop si elle allait revenir. Bon, sa carrière a quand même continué en parallèle. Ça reste une actrice qui a eu pas mal de propositions, mais elle tenait quand même à cœur son rôle dans Wonder Woman, enfin son rôle de Wonder Woman dans l'ancien DCU. Et j'avoue, moi-même, en la voyant dans les derniers films du DCU, notamment dans The Flash et Shazam 2, je vois les rôles, le petit rôle qu'ils lui ont donné à chaque fois, c'est de la figuration, quoi. C'est la mettre histoire d'attirer l'ancienne fanbase, la fanbase initiale de l'ancien DCU plutôt. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on attendait le prochain film Wonder Woman 3, qui d'ailleurs était déjà fini en termes d'écriture. Le projet devait entrer en production. Toujours avec Patty Jenkins aux commandes, celle qui avait réalisé les deux premiers. Mais voilà, l'arrivée de Peter Safran et James Gunn ont fait que certains projets ont été soit annulés, soit reporté, soit on sait plus, tu vois. Du coup, on va revenir sur ce qu'elle a annoncé récemment, là, il y a 24 heures, enfin moins de 24 heures ou 48 heures. Donc, elle a annoncé que un nouveau projet Wonder Woman serait en développement. Pour l'instant, on parle de Wonder Woman 3. Alors, je ne sais pas s'ils vont se baser sur le scénario développé par Patty Jenkins, parce que James Gunn, il a déjà annoncé sa roadmap. Sa roadmap, je le rappelle, ressemble à ça. Il a annoncé donc Superman Legacy, des séries The Authority, le prochain Batman c'est The Brave, The Bold, annoncé Supergirl, Swamp Thing, et en série, Creature Commando, Waller, Booster Gold, Lanterns et Paradise Lost. Paradise Lost, c'est l'histoire des Amazones avant l'arrivée de Diana. Voilà. Alors du coup, je comprends pas trop. Wonder Woman 3, il n'y a pas de Wonder Woman en fait qui est annoncé. Donc ça, c'est la roadmap initiale. Après, la roadmap, évidemment, elle peut évoluer. Maintenant, il faut la confirmation de James Gunn. Voilà, elle annonce, elle, de son côté, que Wonder Woman 3 est en développement. Très bizarre. Surtout que je comprends pas... le truc, c'est que si ils reprennent Gal Gadot pour jouer Wonder Woman, on se pose la question, mais pourquoi ils l'ont pas fait pour Henry Cavill? Pourquoi ils ont viré Henry Cavill alors que ce dernier avait annoncé initialement son retour en Superman? Et puis, quelques semaines après, on lui a dit non, finalement, tu es viré. Alors là, est-ce que Gal Gadot n'est pas en train de bluffer? Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire un Henry Cavill bis, c'est-à-dire qu'elle fait des annonces sans consulter les nouveaux patrons, en tentant de forcer la main, parce que jusqu'à présent, on n'avait aucune information concernant son navire dans le nouveau DCU. Dans le nouveau DCU, il n'y avait pas de place pour Wonder Woman, en tout cas, pas la Wonder Woman qu'on a connue.
Hein, le Paradise Lost, ça se passe avant l'arrivée de Diana. Donc très très bizarre cette annonce. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Soit elle joue un coup de bluff, soit le projet est vraiment en cours de discussion et peut-être qu'ils vont trouver comment dire, un accord. En fait, ce qui me gêne un peu, c'est que l'ancienne réalisatrice et scénariste, donc Patty Jenkins, qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Qu'est-ce qu'on en fait? Elle avait bossé déjà sur le scénario du troisième. Est-ce qu'on lui dit merci, au revoir, et finalement ils vont faire autre chose? Et surtout, comment ils vont intégrer Wonder Woman? Et surtout, comment ils vont le justifier? Comment ça se fait que cette Wonder Woman qu'on a vue dans l'ancien DCU, comment elle va interagir avec le nouveau DCU, avec un Superman entre guillemets plus jeune, un nouveau Batman? Là, j'avoue que je comprends plus trop. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous de garder Gal Gadot après avoir viré Ben Affleck et Henry Cavill? Ou sinon, hypothèse, peut-être que James Gunn finira par écouter la communauté qui gueule depuis des mois. Enfin, ils veulent surtout le virer, mais ils gueulent aussi pour demander le retour d'Henry Cavill et de Ben Affleck. Mais ça fait bizarre de les voir revenir eux également. Même Wonder Woman, la voir revenir, ça va être bizarre parce qu'ils ont supprimé des scènes post-génériques les concernant. Dans The Flash, ils ont tourné une scène post-générique qui comprenait Henry Cavill en Superman, Batgirl en Batgirl, Sacha Cole en Supergirl. Il y a aussi Wonder Woman. Donc, ils ont tourné des scènes post-génériques pour The Flash qu'ils ont virées. Donc voilà, c'est bizarre. Ils virent des trucs et puis derrière, ils annoncent... Gail Gadot annonce qu'elle va revenir. C'est un peu le bordel. J'avoue que je comprends plus rien. Peut-être qu'ils ont vu que ils perdaient de l'argent. The Flash a été un flop monstrueux pour Warner. Ils ont perdu beaucoup d'argent. On parle de plus de 100 millions de dollars de budget, voire plus, je crois. Shazam 2, pareil, gros flop. En fait, depuis Black Adam, c'est flop sur flop. Bon, Black Adam n'a pas été amorti en salle, mais été amorti, je pense... il ne restait pas grand-chose pour être amorti. Du coup, ça a été, je pense, amorti avec la sortie digitale. Mais sinon, voilà, DC enchaîne les flops concernant le DC. Là, le prochain film, Blue Beetle, ils ont fait des projections sur les potentielles entrées, et c'est pas fameux non plus. Donc, est-ce qu'ils essayent pas d'attirer la fanbase initiale, plutôt pas l'ancienne fanbase, la fanbase initiale, qui sont allés voir les films de Snyder, le Snyderverse, quoi, les premiers films du DCU. Est-ce qu'ils n'essayent pas d'attirer maintenant ces fans pour les déplacer, pour regarder le nouveau DCU, hein, pour les attirer, voir Blue Beetle, et puis dans la foulée, le Superman prévu en 2025, Superman Legacy, donc on connaît déjà le casting. Mais ça fait très bizarre, très très bizarre cette annonce. Je comprends pas en fait, soit elle bluffe, c'est un jeu dangereux, parce que derrière, si tu dois faire derrière un communiqué en disant oui, finalement, j'ai pas été retenu, je leur souhaite quand même bon courage. Non, mais c'est une humiliation. Enfin, je veux dire, Henry Cavill, quand il a dû faire le communiqué derrière, après avoir annoncé qu'il revenait en tant que Superman, j'avais mal au cœur. J'ai dit non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça à un acteur qui a autant donné pour le DCU. Là, Wonder Woman, donc soit elle prend le risque de jouer sur un coup de bluff, soit il y a vraiment un projet en cours et là on comprend plus rien. Elle rentre où, Wonder Woman? Surtout que ils ont annoncé ne pas regarder Henry Cavill parce qu'il était trop vieux et tout, et on voulait un Superman plus jeune. Henry Cavill et Gal Gadot, ils ont 2 ans d'écart. Elle a 38 ans, elle est née en 83 et Henry Cavill est né en 80. Non, elle est née en 85 et Henry Cavill en 83.
excusez-moi, mais 2 ans, on s'en fout, quoi. Surtout qu'Henri Cavill, il fait encore... enfin, je veux dire, il peut faire 30 ans. Voilà, base rasée, enfin, la barbe rasée. Peut-être perdre un peu de masse, hein, un petit régime à base de riz, riz poulet, et voilà, il va devenir un peu plus maigre, un peu plus fin. Donc voilà. Le pire, c'est que là, pour l'instant, le premier film du nouveau DCU, donc Superman Legacy, arrivera en 2025, donc Gal Gadot, elle aura 40 ans. S'ils veulent faire la jeunesse de Wonder Woman, faudra, je veux dire, faut pas attendre 10 ans, quoi. Voilà, ça risque d'être compliqué. Pareil pour Henry Cavill. Enfin, s'ils avaient gardé Henry Cavill pour jouer le nouveau Superman, donc on va pas prendre des acteurs de 50 ans pour jouer des acteurs de 30 ans, tu vois. Mais entre 30 ans et 40 ans, excusez-moi, mais c'est que dalle, quoi. C'est vraiment... Donc, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a vraiment un projet Wonder Woman? Et surtout, comment ils vont l'intégrer dans ce nouveau DCU qui est déjà, me paraît un peu bordélique, hein. Vous savez que Blue Beetle fait partie du DCU, enfin du nouveau DCU, film qui a été produit avant l'arrivée de Peter Safran et de James Gunn pour gérer le nouveau DCU. Mais il fera partie donc de ce nouveau univers étendu. Il aura comment dire, il sera intégré dans le nouveau DCU en caméo ou en second rôle, etc. Alors peut-être que la justification viendrait du fait que James Gunn était, avant sa nomination en tant que nouveau patron du nouveau DCU, il était producteur, je crois producteur ou producteur exécutif sur Blue Beetle. C'est peut-être pour ça que le film n'a pas été annulé comme Batgirl. Je ne sais pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de Wonder Woman. Après, moi j'aime bien Gal Gadot, hein. J'aime bien Gal Gadot, surtout que je trouve pardon, que c'est un gâchis de ne pas l'avoir gardé et surtout de ne pas lui avoir donné un troisième film pour clôturer sa trilogie, tu vois. Même si, bon, le deuxième film n'était pas fameux. Et puis quand je vois la dernière apparition de Gal Gadot, Wonder Woman, dans les récents films d'ici, les derniers, là, j'ai mal au cœur. Ils l'ont pas respecté. Donc, moi, j'ai envie de revoir la Gal Gadot, la Wonder Woman de Batman versus Superman, de Justice League, quoi. La Wonder Woman qui coupe des têtes. Parce que la Wonder Woman qu'on a vue dans les derniers DCU, là, c'est du fanservice, mais sous la ceinture. C'est nul, c'est nul. C'est pas respecter le personnage. Ils ont sexualisé le personnage alors que c'est un personnage qui coupe des têtes, quoi. C'est un personnage qui casse... c'est un personnage qui coupe des trucs, voilà. Voilà, elle coupe... elle bute des gens, quoi. Elle bute des gens... et bute des méchants, hein, je précise. Hein. Bon, voilà, les amis. Sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce bleu soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Twitch et Kik. Je parle pas mal de cinéma et de séries quand je suis en stream. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.